Bonjour, bonsoir. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, sur ma chaîne, je ne vais pas faire de la poésie, mais je vais essayer de préférence de parler un peu de politique dans le contexte actuel, puisque en Haïti, on s'avance vers la fin du mandat et présidentiel constitutionnellement établi et pour, pour l'année pour l'année 2021, pour le 7 février 2021, puisque c'est quelque chose qu'on ne doit pas discuter, cette fête. Et violer ça, c'est violer les bases mêmes de notre constitution, de la mère loi du pays. Mais avant d'aborder toutes ces questions d'élection actuellement, je vais essayer de préférence de parler d'une des forces politiques majeures en Haïti. Il s'agit des États-Unis d'Amérique. Et pour commencer, d'entrée de jeu, je veux dire que les États-Unis ont une tradition d'ingérence en Haïti. Et cette tradition d'ingérence est marquée même, marque, est marquée avec l'intervention américaine en Haïti le 28 juillet, le 28 juillet 1915. Et les Américains ont profité de cette période, de cette intervention-là, pour développer leur influence, et jeter les bases d'une domination et qui va, qui va durer dans le temps et qui va marquer presque tout le XXe siècle et le XXIe siècle sur le plan politique, économique, social en Haïti. Puisque les Américains, les Américains ont fait et d'Haïti, c'est comme une sorte d'État, d'allégeance américaine. C'est comme si, c'est comme il y a des gens qui disent l'Haïti, c'est l'arrière-cour des États-Unis. Et je pense tout ça, il y a des auteurs qui ont décrit ou bien qui ont écrit sur cette situation-là, que ce soit sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social et littéraire, tout ça. Et il y a même Jean Pasmos, il y a une partie de son ouvrage que je vais essayer de lire sans commentaire tout à l'heure de la vocation de l'élite qui a qui a fait un beau travail sur ce sujet et a montré comment les Américains ont établi la démocratie et le système et le système d'élection représentative où à ce moment-là, on va voter pour élire un candidat et on va voir comment ça s'est passé à cette époque-là. Et dès lors, et dès lors, le pays se trouve complètement sur une certaine dépendance totale vis-à-vis des États-Unis, qui exercent une emprise très forte sur la vie politique nationale ainsi que sur les principaux secteurs de l'économie haïtienne. Donc, sans plus tarder, je vais lire, puisque c'est un texte qui s'explique par lui-même. Et donc, je pense qu'on doit vulgariser tout ça pour montrer aux gens et comment, comment on doit repenser la question politique en Haïti et comment le peuple en soi doit prendre sa responsabilité et comment il doit remettre en question ce système-là dans lequel on est actuellement. Ce matin du 15 janvier 1917, mon paysage familier avait changé de ton. Des nuages lourds d'un gris
sale rôdait dans le ciel et sur les monts. Pas un bruit. Le calme du sépulcre. Soudain, des sonneries de clairon éclatèrent. Des sonneries telles que j'en ai entendu quelquefois dans des incendies de Port-au-Prince, des appels au secours. Puis ce fut la voix dolente des cloches, le tocsin. Alors, des larmes involontaires jaillirent de mes yeux, un sanglot me monta à la gorge, car voici retentir sur le sol ancestral le pas rythmique des officiers venus assurer la sincérité des opérations. Hélas, il aura fallu un siècle de déclamation patriotique, de gaspillage, d'énergie et de débauche de textes légaux pour en arriver là. Et à la suite de quelle tractation inavouable d'avance inconsidérée dont la loi d'échéance nous a jeté, nous a été présentée au moment opportun. Messieurs, il est inutile d'insister sur ces hontes récentes. Donc, des routes diverses convergeant vers les bureaux des assemblées primaires. Voici venir des troupeaux de paysans solidement encadrés de jeunes hommes, gesticulant, hagards et provoquants. Ces conducteurs empoussiérés et chiants, nos immortels chefs de bouquement, étaient pareils à des guerriers qui rentrent au camp, la prunelle encore chargée de l'étincelle d'une victoire sanglante, en poussant devant eux une multitude défaites et captives à qui ils s'en allaient, distribuant d'innombrables minuscules feuilles volantes en forme d'ordre du jour. Ce n'étaient que des bulletins de vote d'avance préparés. La foule s'arrête docile et pacifique dans l'attente du moment décisif, sous l'œil attentif des meneurs. Mais cette heure sonne, l'opération commence. Alors le troupeau, toujours encadré, défile, apeuré, timide et inquiet, l'un après l'autre, l'on jette son bulletin dans l'urne sur l'ordre qu'il a reçu de ceux qui l'ont conduit jusque-là. Et maintenant, tous ont voté. Pour qui et pourquoi ont-ils voté? Beaucoup ne le savent pas. Que représente la personnalité qu'ils ont choisie? Tous ignorent. Même leur conducteur le plus souvent, mais en somme, ils ont voté. Et puis quand ces jours l'alcool fut interdit, le reste du temps se passa dans la gloutonnerie tumultueuse des repas collectifs de la plèbe. Enfin, à la tombée de la nuit, une immense clameur retentit, ce fut le cri de triomphe de tel candidat. Ça, c'est la description que fait Jean-Paul Mars, qui a consacré quelques minutes pour examiner une journée, une journée d'élection générale en 1917, puisque en 1917 et le 15 janvier 1917, on est en plein cœur même de l'occupation américaine en Haïti. Et jusque-là, aujourd'hui, on est en 2020 et ce même problème, ce même état de fait se pose encore par le fait que il y a beaucoup de gens qui vont voter, mais qui ne savent pas vraiment pour qui ils vont voter et quel programme politique ils vont voter. Et cela va amener le pays toujours et toujours dans ce trou à rats dans lequel il se trouve là maintenant. Et ce message vise le peuple en général à se prendre en main, à faire de la politique autrement, puisque choisir quelqu'un pour mettre à la magistrature suprême de l'État ou pour mettre un Kazakh, un Azek ou un député, ça c'est une lourde responsabilité qu'il faut penser, qu'il ne faut pas prendre à la légère, puisque euh, prendre cette responsabilité à la légère, c'est prendre son destin à la légère, c'est mettre en péril la vie de milliers d'Haïtiens, c'est mettre en péril l'avenir d'Haïti même, de nos enfants. Et je pense qu'on doit être beaucoup plus, plus pensant dans nos choix. Et il faut repenser les choses, il faut mettre en considération, vous voyez, l'importance de voter et tout ça afin de mettre le pays sur
sur la voie du développement que nous tous cherchons. Déjà, je vous dis merci et à la prochaine pour une prochaine session de vidéo qui vise à vulgariser, à faire de la vulgarisation politique, afin de parler de la politique et afin de donner notre avis sur comment on voit les choses, sur comment on devrait faire les choses, comment on va devoir faire les choses afin de changer l'horizon, afin de changer le système politique actuel et changer le système politique actuel, c'est changer la condition de vie matérielle, d'existence de chaque citoyen haïtien. Merci, au revoir.